Shalom, nous allons étudier le Daf Nun va dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons 7-8 lignes à la fin du Daf Nun He Amud Bet. D'Etania, on reprend une braïta qui avait deux versions, une qui tient compte de Ravuna plus ou moins, enfin en tout cas de l'idée de Ravuna, et une qui n'en tient pas compte, sachant que Ravuna est venu évidemment bien après les braïtot, mais en tout cas l'avis de Ravuna. D'Etania, Barishona Yomrim, au début on disait Badad, En Botzrim, Imavde Kochavim, Bagat, on n'a pas le droit de couper les raisins et de les amener, les apporter au pressoir avec le Orvek Kochavim, avec le Goy. Pourquoi Chassou les grands Toum'a, les Cholini chez Be'etzal, parce qu'on n'a pas le droit d'aider à provoquer une impureté à des fruits qui sont en Eretz Israël, parce que le non-juif, lorsqu'il va rentrer en contact avec les fruits, alors est-ce que c'est au moment où il les presse, ou est-ce que c'est au moment où il les coupe, c'est une marque dans les Rishonim, en tout cas, il y a une Toum'a, et cette Toum'a-là, je n'ai pas le droit d'y participer. Et un juif qui fait son vin sans faire attention à son impureté, je n'ai pas le droit de participer. On n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui fait une avera. Alors il y a une petite distinction entre les deux interdits. Il y a l'interdit d'aider un juif à faire une avera et l'interdit avec le goy de provoquer une touma. La raison pour laquelle il y a une distinction, c'est que pour le goy, l'interdit est de provoquer la touma en l'aidant à faire la betsira. Mais une fois qu'il a commencé à faire la betsira ou qu'il a même commencé à écraser les raisins, ça y est, le raisin est déjà impur. Et donc à ce moment-là, je peux aider le non-juif puisque la touma, l'impureté a déjà pris effet. Alors que lorsque je parle d'un juif, à partir du moment où le juif fait quelque chose qui n'est pas recommandable, je n'ai pas le droit de l'aider ni au début, ni au milieu, ni à la fin du processus. Et c'est pour ça qu'on a dit aval dochem imavek kochavim bagat. Mais je peux par contre presser les raisins. À l'époque, il est pressé avec les pieds, il marchait dessus. Donc, j'ai le droit de presser le raisin avec l'Orvek Kochavim, puisqu'au moment où je presse le raisin avec lui, il est déjà impur. Et il n'y a pas ici de principe d'Avera pour le goy. Donc, du coup, c'est pas grave si je l'aide à partir du moment où l'impureté est déjà arrivée. En tout cas, on voit ici que le seul problème qui est posé ici, c'est l'impureté. L'impureté causée par le juif, l'impureté causée par le non-juif. Et moi, quand est-ce que je peux aider, à quel moment du processus. Mais on ne parle pas à aucun moment du problème de Yahin Esser. Et on voit ici qu'on ne craint pas l'avis de Ravuna. Ravuna qui pense que quand on presse le raisin, lorsque le goy presse le raisin, à partir du moment où le jus va se déplacer d'un endroit à l'autre de la gâte du pressoir, ce vin-là va devenir Yahin Esser. Dès qu'il se déplace de l'endroit où il y a le raisin lui-même, ça devient Yahin Esser. Si ce déplacement-là était un problème, eh bien je n'aurais pas le droit normalement d'aider le non-juif à presser les raisins. Vechazrul Omar, et au final cette braïta a changé d'avis, et on a dit finalement, Devav, Endochim, avec Kochavim, que finalement, on n'a pas le droit non plus de presser les raisins avec le Orvek Kochavim, Mishum de Ravuna, à cause justement de cette idée de Ravuna. Et on continue la braïta, Ven Botzrim, Em Israël, Shose Perota Betum'a, et Kosheken, chez Endochim, on n'a pas le droit de couper les raisins avec le juif qui fait son vin Betum'a en impureté. Et Kol Sheken chez Endochim, et a fortiori qu'on n'a pas le droit de presser avec lui les raisins. Aval Botzrim, Imavek Kochavim Bagat, chez Mutaligram Touma les Cholin, chez Be'eretz Israël. Et ils ont changé ici, ils ont même dit à la fin qu'on a le droit de couper les raisins, parce que selon cet avis-là, on a le droit même de provoquer de la Touma au Cholin chez Be'eretz Israël. Donc c'est vraiment un changement d'avis qui ici n'est pas tellement lié à Ravuna. En tout cas, par rapport à Ravuna, on voit effectivement que on a une première version de la Braïta, une seconde version de la Braïta, et on en a une qui correspond à notre Mishnah, et l'autre qui correspond à Ravuna. Ravuna correspond à la seconde version de la Braïta, et notre Mishnah correspondant à la première version de la Braïta. Donc dans notre Mishnah, on voit qu'il n'y a pas d'impureté lorsque le vin passe d'un côté à l'autre du gat, jusqu'à ce qu'il aille dans le puits. On a dit que Hachere la boche, qu'est-ce que ça descend dans le puits. Et selon Ravuna, et selon la seconde version de la Braïta, à partir du moment où le vin se déplace dans la gâte, il y a déjà un interdit. Donc je rappelle que on mettait en fait les raisins à un endroit qui était comme ça un peu en pente, on écrasait comme ça les raisins une première fois, après on les reprenait, on faisait une sorte de pâte, on les remettait, on les écrasait une seconde fois, et en bas de cette plaque là comme ça qui était circulaire, sur laquelle on écrasait les raisins, il y avait en bas un tuyau, et ce tuyau emmenait vers un puits en bas, et c'est justement la discussion qu'on a ici entre la première version de la Braïta et la seconde, entre notre Mishnah et Ravuna. Est-ce que le vin devient Yahin Esser à partir du moment où il est arrivé dans la cuve qui est en bas, dans le puits, dans ce qu'on appelle le bord qui est la cuve qui est en bas, ou est-ce qu'à partir du moment où il s'est déplacé de la partie supérieure à la partie inférieure
du pressoir, est-ce que déjà ça devient Yain Neser? C'est cette sougia qu'on vient de terminer. Ve'en ose Yain Neser. D'abord, on reprend cette idée-là dans la Mishnah qui dit que le vin ne devient Yain Neser qu'une fois qu'il est arrivé dans la cuve qui est en bas. La Gemara dit Vehatnan, pourtant on dit Yain, Miché Kapé. Quand est-ce que c'est du vin? À partir du moment où ça. Alors, l'ikpot, normalement, l'ikpot, c'est le fait de durcir, mais ici, c'est le fait que les déchets remontent à la surface. Alors, comment fonctionnait? On va rappeler encore une fois. Donc, on a dit qu'on a cette plaque circulaire. On mettait les raisins, on écrasait une première fois les raisins. Après, on avait les fruits qui étaient écrasés qu'on reprenait, qu'on mettait sous une forme comme ça de tas, qu'on remettait en haut, qu'on repressait plus fort. Et après, on avait donc le jus qui descendait et qui arrivait donc en bas de cette plaque circulaire vers un tuyau. Avant ce tuyau, il y avait une sorte de msanénet, une sorte de filtre qui permettait de filtrer une partie des résidus. Simplement, ce filtre-là n'était pas parfait et donc du coup, même le vin qui allait dans la cuve, en bas, il restait encore des déchets, à la fois de peau, des morceaux de peau ou des morceaux de pépins qui s'étaient écrasés. Et donc, une fois qu'on laissait le vin dans la cuve, dans le bord, on laissait quelques temps et les psolettes qui étaient restées, comme elles avaient été filtrées, c'était les plus fines et comme elles sont fines, elles sont légères, elles ont tendance à remonter à la surface. Alors on monte à la surface, on fait un premier tri et après on mettra dans les tonneaux et même dans les tonneaux, une fois qu'on met dans les tonneaux, il va y avoir une tendance pendant les premiers jours, premières semaines à ce qu'il y ait des détritus qui remontent. Donc finalement il y a 3 moments où on filtre entre la cuve, entre la gâte, le pressoir et la cuve, le bord. Il y a un filtre entre les deux, ça se fait naturellement. Et après dans le bord, on vient et avec une sorte de louche on enlève ce qu'il y a au-dessus. Et après qu'on mettra dans les tonneaux également une autre fois. En tout cas ici on a une Mishnah qui dit là-bas c'est par rapport au maaser. Quand est-ce que le vin est terminé pour qu'on puisse commencer à parler de prélèvement de maaser? Alors on dit là-bas Yain Mishé Kapé. À partir du moment où on a justement ces déchets qui sont montés à la surface. Et donc a priori, c'est pas au même moment que chez Yered Labor. Amara Varava Lodilo Kashia. Harabi Akiva, Harabanan. C'est Machloket Rabbi Akiva Rabanan. Detania Simbraita. Yain Mishé Yered Labor. Rabbi Akiva Omer Mishé Kapé. Premier avis Tanakama qui dit qu'à partir du moment où le vin est descendu dans la cuve, il est du vin. Donc il est du vin à la fois pour Maasrot, pour le Maaser, pour les prélèvements, et a priori à la fois pour Yain Neser. Et Rabbi Akiva nous dit non, Mishé Kapé. À partir du moment où c'est monté à la surface, à la fois pour le Maaser, et on dira pareil pour Yain Neser. Donc pour l'instant, Rava ne fait pas de distinction entre Yain Neser et tous les autres dynimes. À partir de quand le vin est terminé, c'est quand le vin est terminé, qu'il a un statut de Yain Neser lorsqu'il a été fait par un non-juif, et qu'il y a un chiyuv de Maasrot lorsqu'il est fait par un juif, et on a une marloquette. Selon Tanakama, c'est dès que le vin passe du pressoir à la cuve inférieure. Selon Rabbi Akiva, c'est à partir du moment où c'est monté à la surface. Alors la Gemara maintenant pose une question. Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit que c'est le moment où les déchets montent à la surface, de quel moment on parle? Est-ce que c'est lorsque les déchets montent à la surface, lorsque le vin est dans la cuve, donc c'est quelques temps après ce que dit Tanakama, ou est-ce que c'est la seconde fois que ça arrive, c'est-à-dire une fois qu'on a laissé dans la cuve, qu'on a filtré, qu'on a remis dans des tonneaux, et que dans les tonneaux maintenant il est capé. Il va y aller où c'est la chéla ici la Gemara? Kipouille des bords, ou kipouille des chavit. De quel kipouille on parle? Est-ce qu'on parle de kipouille du bord dans la cuve, ou kipouille des chavit dans le tonneau? La Gemara essaye de répondre. Tashma, detnas in Mishnah, Yain Mishei Kapé, Afalpi, Shekipa, Kolet Minagat Ailiona ou Minat Sinor. On a ici une Mishnah. Cette Mishnah, toujours dans Maasrot, qui dit Yain Mishei Kapé. À partir du moment où le vin, il y a justement ces déchets qui sont montés, Afalpi Shekipa, même si c'est monté, Kolet Minagat Ailiona ou Minat Sinor, Veshoté. Même si les déchets sont montés à la surface, on peut continuer de boire le vin qu'il y a là-haut dans le pressoir. Veshoté, Shma Mina, qui pouille des bords kamena. Là-bas, on parle de Maasrot. Donc, on a ici un vin qui a été pressé. On a le vin qui est dans la cuve inférieure, qui a déjà vu ce qui pouille, c'est-à-dire qu'on a déjà les déchets qui sont montés. On nous dit que, a priori, puisqu'il y a ce qui pouille, c'est-à-dire qu'en bas, je dois prélever, donc je n'ai pas le droit de consommer le vin qui est en bas parce qu'il n'est pas prélevé les tvouls. Et on a le droit d'aller là-haut, dans le pressoir, et de boire directement
le vin ou le raisin, plutôt le jus de raisin qu'il y a dans le pressoir. On voit bien ici que tout le problème, ça a l'air d'être le kipouille qu'il y a dans le bord. On ne parle pas a priori d'un vin dont il resterait une partie dans le pressoir et dont une partie serait déjà dans des tonneaux, puisque avant de les mettre dans les tonneaux, il faut d'abord les avoir laissés plusieurs jours dans le bord, et donc a priori on parle du bord. Là, il m'a dit Shma Mina, donc c'est la preuve. Donc on voit ici que selon Rava en tout cas, dans Trumot et Maasrot, et à la fois dans Yayin Neser, on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. À quel moment le vin s'appelle vraiment du vin pour qu'on puisse prélever si ça vient d'un juif, et que pour que ce soit interdit pour Yayin Neser si c'est fait par un goy, selon Tanakama, à partir du moment où c'est descendu dans la cuve, selon Rabbi Akiva, à partir du moment où dans la cuve, les déchets sont montés. Donc c'est quelques jours, quelques heures, quelques jours après, lorsque les déchets sont montés à la surface, mais tout se passe encore une fois dans la cuve. Maintenant, dans cette braïta-là, on a une version différente. Veha Tane Rav Zevid, Bedeve Rabbi Oshaya, Rav Zevid avait enseigné chez Rabbi Oshaya, Yain Mishired Labor Veikapé, que Tanakama disait que c'est à partir du moment où le vin est descendu dans la cuve et que les déchets sont montés. Donc ce qu'on a dit il y a quelques instants, au nom de Rabbi Akiva, ce serait Tanakama. Vers Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dirait quoi hein? Mishe Ishle Mahaviyot, à partir du moment où on le verse dans les tonneaux. Donc du coup on décale tout d'une action. On a dit qu'en général on laisse le vin passer du pressoir à la cuve, ça c'est une première étape lorsque ça arrive dans la cuve. L'étape suivante c'est quand les déchets montent en haut alors que le vin est dans la cuve. L'étape suivante c'est qu'on verse maintenant le vin dans des tonneaux, et l'étape suivante c'est quand les déchets montent à la surface même dans les tonneaux. Là ici, selon Tanakama, c'est une fois que on a les déchets qui montent à la surface dans la cuve, et selon Rabbi Akiva, Mishe Ishle Bachaviot, une fois qu'on verse dans les tonneaux après avoir trié une première fois. La Gemara nous dit tu as qu'à expliquer la première braïta selon cette version. Il y a in Mishired Labor Veikapé, Rabbi Akiva même, Mishe Ishle Bachaviot. Et donc du coup, c'est cette version-là que la Gemara tente de mettre en avant. La Gemara dit Vela matnitin de katane. Et non, c'est Yain Neser Shired Labor. Les mat, la tatanei. Alors comment expliquer notre Mishnah? Autant tout à l'heure, quand on avait la première version de la Braïta, on comprenait. On avait Tanakama qui disait à partir du moment où on met dans la cuve, c'est du vin pour le maaser. Sur la Rabbi Akiva, c'est né du vin pour le maaser qu'à partir du moment où on a les déchets qui montent à la surface dans la cuve. Très bien. Et donc notre Mishnah, qui ne parle pas de Maasrot, qui parle de Yain Neser, va selon Tanakama. Selon Tanakama, dans Maasrot, qui dit que c'est à partir du moment où ça va dans la cuve, on dira la même chose ici. Chez nous, c'est Yain Neser, à partir du moment où c'est dans la cuve. Maintenant, le problème, c'est que si on dit que dans Maasrot, la discussion ne porte que sur est-ce que c'est au moment où les déchets montent à la surface, ou est-ce que c'est encore plus tard quand on verse dans le tonneau. Quand on m'a expliqué que dans notre Mishnah, on nous dit que c'est Yain Neser avant ces deux étapes. À partir du moment où le vin est passé du pressoir à la cuve. Alors du coup, l'ima, la tatanaï, est-ce qu'il y aurait trois tanaïm, trois chitotes? La Gemara dit non. Shene Yain Neser, d'Echmiru Berabanan. Ce serait une khumra dans Yain Neser. C'est-à-dire que minadin, au niveau de la halakha pure, normalement, un vin n'est un vin que, selon Tanakama, selon cette version de la Braïta, que lorsque les déchets montent à la surface dans la cuve, ou éventuellement même après lorsqu'on les a versés dans les tonneaux, mais avant non. Et donc normalement dans Yain Neser, on devrait avoir ces deux avis-là, Tanakama, Rabbi Akiva, mais ici on a été mahmir, et a priori selon tout le monde, on a préféré dire qu'à partir du moment où ça va dans la cuve, c'est interdit, et la preuve que c'est cela, puisqu'on voit bien qu'on a même un avis qu'on avait cité, qui était Ravuna, et qui était la seconde version de la Braïta, qui dit que même dans le pressoir lui-même, dans la partie supérieure, quand ça passe de la partie supérieure à la partie inférieure, dès qu'il y a un déplacement du jus de raisin, ça pourrait donner à Yain Neser, donc on voit bien qu'on a des khumrot. Maintenant, ou le Rava, des Lochanele, selon Rava qui n'a pas dit ça, Mokimla, Kitla Tatanae, selon Rabbi Akiva, qui lui ne fait pas de distinction, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dire qu'il y a de distinction entre Yain Neser et Maaser. Il a dit voilà, la marloquette qu'on a entre Tanakama et Rabbi Akiva dans Yain Neser, c'est la même que dans Maasrot, et donc lui il dira effectivement qu'il y aurait trois avis. Ce qui veut dire qu'en fait, dans Maasrot, on a cité deux avis, on pourrait ajouter le Tana de notre Mishnah. Le Tana de notre Mishnah, s'il s'exprimait là-bas, aurait dit effectivement, depuis le moment où c'est descendu dans le puits, Tanakama là-bas rajouterait quand les déchets montent, et selon Rabbi Akiva, quand on verse, et pareil chez nous.
Pareil chez nous, on a un avis qui a dit que c'est Yahin Nesser à partir du moment où c'est descendu dans la cuve, en plus de Ravuna qui avait dit que c'était au moment où c'était dans le pressoir, on pourrait rajouter Tanakama qui dirait que c'est à partir du moment où ça monte à la surface et Rabbi Akiva qui dirait que c'est à partir du moment où on verse dans les tonneaux. Mashebabor Asur VHA Muta. On a dit dans la Mishnah que ce qui est dans la cuve, c'est interdit et le reste est autorisé. Amar Ravuna nous dit Loshanu est là, Shelo Yechezir Gargutni Lagat. Il dit ça n'est le cas, ça n'est autorisé ce qu'il y a dans le pressoir, que lorsqu'on n'a pas repris le gargoutni, c'est le fameux filtre que l'on met au bout du pressoir avant que le vin aille dans la cuve. Ce gargoutni là, si on a remis ce qu'il y avait dedans dans le pressoir, là ça pose un problème. Avalé chésir gargoutni lagat, assour ça devient assour. On dit gargoutni goufa, bema et kamitasre. Quel est le problème ici du gargoutni? Pourquoi le gargoutni, lorsqu'on reprend ce filtre-là et qu'on remet ce qu'il y a dedans dans le pressoir, pourquoi ça pose un problème? La Gemara dit Benitzok, Shma Benanitzok Hibour. Quel est le seul problème qu'on pourrait imaginer maintenant? C'est peut-être qu'à un moment donné, puisque lorsque le jus de raisin passe finalement du pressoir à la cuve, il y a un jet finalement de liquide qui passe, et c'est toujours une question qu'on retrouve dans la halakha, on la retrouve ici dans Yahin Nesser, on la trouve dans plein de sujets. Est-ce que Nitzok Hibour, est-ce que le fait qu'il y ait un versement d'un endroit à un autre, est-ce que ça crée un lien? Lorsqu'on a deux liquides qui sont collés comme ça, c'est sûr qu'il y a un lien et que ça transmet une impureté ou indigne de Yahin Nesser. La question c'est, est-ce que lorsque l'on a un verre par exemple, et c'est ce qu'on retrouve ici, lorsqu'on a un verre et que le verre verse dans un autre verre, est-ce qu'on estime que le verre qui est en haut, finalement est relié, le liquide est relié à ce vers quoi il verse? Et là ici c'est la question, est-ce que finalement ce filtre-là, ce gargoutni qui est en haut, puisqu'à un moment donné, il va y avoir un contact par effet de jet entre ce gargoutni-là et la cuve qu'il y a en dessous, qui elle est devenue Yahin Nesser, puisque le vin est tombé là-dedans, et que selon Natana, c'est Yahin Nesser. Et donc du coup, est-ce que Nitzok Hibour, on a une super preuve, puisque Ravuna nous a dit que le gargoutni, il ne faut pas qu'il revienne dans le pressoir, sinon il va l'impurifier. Ça veut dire qu'il est impur. S'il est impur, c'est que Nitzok Hibour, la Gemara dit non, qu'il est un Rabbi Chia, c'est pas une preuve, parce que ça peut très bien être comme ce qu'avait proposé une fois Rabbi Chia, Shibhasatot Slochito, que c'est un cas où il a tellement rempli, que réellement, il y a eu vraiment un moment donné où la cuve était tellement pleine que vraiment il y a eu, à un moment donné, de manière continue et stable, il y a eu un lien. Et c'est ça la distinction qu'il y a entre Nitzok Hibour et Nitzok Hibour, c'est quand vraiment, de manière mobile, il y a à un moment donné un lien, mais il n'y a pas de lien de manière stable et statique. Là, ici, on n'a qu'à dire que c'est un cas où c'était tellement plein que c'était le cas à Hanami chez Prasato Boro, donc on n'a pas la preuve, en tout cas la preuve ultime, qu'ici c'est Nitzok Hibour, même si au niveau du Pshat, si on n'imagine pas ce tiroutz là, on pourrait imaginer effectivement que ça colle. Ici, on a un jeune enfant qui connaissait et qui enseignait déjà la Maseret Avodat Zara à l'âge de 6 ans. Messieurs, ne déprimez pas si vous ne vous rappelez pas de toutes les Mishnayot d'Avodah Zara. Nous on fait aussi la Gemara, c'est pour ça que. Mais en tout cas, il connaissait toutes les Mishnayot. Et regardez, non seulement il les connaissait, mais pas bêtement, parce que au Miné, on lui posait des shélotes. C'était un génie. Bagat. Est-ce qu'on peut écraser le raisin, presser le raisin avec un Oved Kochavim Bagat dans le pressoir? Malo il aura dit Dochim Oved Kochavim Bagat. Oui, on a le droit. Ah, Veha Kaminaser Bidé. La Gemara dit, mais attends, mais pourtant, quand il va utiliser ses mains, il va être ménasser. Le fait de toucher va être ménasser. Ça fait partie encore une fois des cas où on voit que le fait que par ses mains, qu'il touche avec ses mains, ça pose un problème. La Gemara dit les l'idée. On lui bloque les mains. C'est un Oved Kochavim menotté qui n'a pas le droit de toucher avec ses mains, simplement avec ses pieds. La Gemara dit Kamenaser beregel. Et quoi, avec ses pieds, il ne pourrait pas être ménasser? Alors, réponse de l'enfant à ce moment-là, Nisour des règles, Losh mei Nisour. S'il le fait avec ses pieds, c'est pas un Nisour. Alors ici, il y a une marloquée dans la Rishonim. Est-ce que ça veut dire que réellement, même s'il veut faire un Nisour avec ses pieds, ça ne marche pas parce que c'est pas kavod, donc il le fera jamais? Ou est-ce que c'est que quand il a que ses pieds, il est occupé à faire justement, à presser, et donc il peut pas faire autre chose. Il n'y a que lorsqu'il touche avec ses mains qu'on peut avoir éventuellement un chashash, une crainte qu'il y ait justement Yahin Nesser. Alors, rapidement, on va juste annoncer le cas de demain. On va teaser. C'est l'histoire là-bas qui s'est passée à Nardéa. Des Dachou Israël avec Korvin la Uchamra.
il y avait ici des juifs et des Ovdei Kochavim qui étaient ensemble pour justement faire du vin. Et Shaye Shmuel Tlata réglé. Et Shmuel a attendu 3 fêtes, donc il a attendu une année, finalement, avant de enseigner la halakha. Et la Gemara pose la question, Maï Ta'ama, quelle est la raison pour laquelle Shmuel n'a pas enseigné cette halakha? On verra, est-ce que c'est parce qu'il voulait trouver un éther, ou il voulait trouver une khumra? En tout cas, on verra que Shmuel a laissé de côté ce problème-là pendant un an.